Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bienvenue chers amis, chers internautes, bienvenue sur ce Jamais sans la grâce, nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, j'aimerais qu'on médite, qu'on s'entretienne sur les ressources divines, les ressources de Dieu. Et pour ça, j'aimerais juste illustrer ce propos en m'appuyant sur le passage d'un Samuel au chapitre 17. On voit David qui arrive auprès des armées qui sont face aux Philistins depuis 40 jours. Et on voit le frère de David qui littéralement méprise David d'une manière incroyable. Voici ce qu'il lui dit, donc c'est au verset 28, chapitre 17, verset 28 de 1 Samuel, il dit « Je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» On voit littéralement son frère qui le traite d'orgueilleux, de malicieux, alors que David vient parce qu'il est poussé par Dieu dans cette situation concernant Goliath. On voit également donc Saül qui dit à David mais David, tu es un enfant, tu es un enfant. Donc voilà, ça n'a pas arrêté David, heureusement. Donc ce matin, c'est juste pour parler des ressources divines. Les ressources divines, souvent, elles peuvent être méprisées. Si on les regarde naturellement, si on les regarde humainement, elles peuvent être méprisées. David a été méprisé, alors qu'il était la solution de Dieu, alors qu'il était la ressource de Dieu pour cette situation. Ses frères sont incapables de le discerner, Saül n'est pas capable de le discerner, et parfois, on ne discernera pas la ressource divine que tu es dans l'église, dans une situation auprès d'un frère, d'une sœur, et il arrivera que tu sois méprisé, au même titre que David, parce que naturellement, on ne peut pas discerner les ressources divines naturellement. Ce discernement demande la foi, et c'est ce que Saül n'avait plus. Saül n'avait plus la foi pour discerner la provision et la ressource divine qui était devant lui. Et donc c'est assez intéressant en fait. Et pour nous, ça nous donne aussi un enseignement, c'est que nous n'avons pas à mépriser non plus les ressources divines. Parfois, on peut peut-être porter un regard sur des personnes à des moments, dans une situation où on pourrait exprimer un jugement et dire mais comment cette personne pourrait-elle être la solution de Dieu ? Gardons-nous de mépriser ou de rabaisser les ressources divines. Une autre illustration, c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui, ça c'est intéressant là, parce que Dieu a décidé qu'elle serait la ressource divine pour la promesse qui a été faite à Abraham. Donc c'est d'elle que viendra le fils de la promesse. Or Sarah, elle-même, diminue, rabaisse la ressource, la solution de Dieu, alors qu'elle est elle-même la solution de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Parfois, dans nos vies, Dieu a décidé de nous utiliser pour être une ressource divine, pour être une solution divine, et nous-mêmes, nous rabaissons, nous méprisons nous-mêmes en tant que ressource divine. C'est aussi une autre illustration. Et ce matin, je veux te dire, ma sœur, si Dieu a décidé de t'utiliser, mon frère aussi c'est pareil, si Dieu a décidé de t'utiliser pour être une solution, pour être une ressource, pour un frère, pour une situation dans l'église, ne te juge pas, ne te regarde pas en dehors de la foi. Ne te regarde pas, parce que si tu te regardes en dehors de la foi, alors tu risques de mépriser la ressource divine que tu es pour l'église. Comme Sarah a ri. Sarah, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vu mon âge, vu ce que je suis aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est sérieux? Est-ce que je peux être cette ressource? Oui. Le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Marcher par la foi. Et c'est assez intéressant. Ce matin, donc, juste un encouragement à ne pas considérer les ressources divines
avec un œil naturel en dehors du champ de la foi. La foi implique toujours Dieu. La foi implique toujours Dieu pour les autres et pour nous-mêmes. Pour les autres et pour nous-mêmes. Donc, gardons-nous de mépriser, de réduire, de rabaisser ce que Dieu a décidé d'utiliser comme ressource pour son œuvre et pour sa gloire. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.